Lorsqu'un combattant démoralisé est activé, il doit immédiatement faire l'action double courir à couvert. Attention, l'action courir à couvert est différente de se mettre à couvert. Déjà, c'est une action double. Ensuite, le combattant doit se déplacer de 2 des 6 pas. Sauf s'il est gravement blessé, bloqué ou mis au tapis, là il se déplace que de la moitié de son mouvement. Il doit être le plus loin possible d'un combattant ennemi et être à couvert. Son action prend fin tout de suite après. Et s'il est engagé, la seule chose qu'il peut faire c'est des attaques de réaction avec une capacité de combat de -2. Pour rappel, la valeur minimum de la CC est 1. Il existe 2 tests liés au moral d'un combattant, le test de ralliement et le test de nervosité. En réalité, ces 2 tests se déroulent exactement de la même façon. C'est un test de la caractéristique sang-froid, pour rappel avec 2 dés. On peut rajouter plusieurs résultats pour chaque allié à 3 pas du combattant concerné, mais ces alliés ne doivent être ni gravement blessés, ni bloqués, ni eux-mêmes démoralisés. Donc comme j'ai dit, ces 2 tests se déroulent exactement de la même façon. Et ce qui les différencie, c'est à quel moment du round ces 2 tests ont lieu, et également certaines règles qui sont liées soit au test de ralliement, soit au test de nervosité. Donc, un test de nervosité se déroule pendant le round, c'est-à-dire que le combattant n'est pas encore démoralisé. Un combattant peut être démoralisé pour diverses raisons, mais une règle qu'on oublie très souvent, c'est si un combattant allié devient gravement blessé ou hors de combat à 3 pas ou moins de lui, il doit faire un test de nervosité. S'il rate ce test, il est démoralisé. Dès qu'un combattant est démoralisé, il fait l'action double courir à couvert. Et oui, si ça arrive avant qu'il soit activé pendant cette phase, à son activation, il refera une action double courir à couvert. Un test de ralliement, lui, se déroule en fin de round, et le combattant est déjà démoralisé. Un test de ralliement est donc effectué pour chacun des combattants, et s'il réussit, son statut démoralisé est retiré. Pendant une campagne, un combattant qui réussit un test de ralliement gagne 1 point d'expérience. Ce n'est pas le cas pour un test de nervosité. Là, je vous ai parlé du test de nervosité et du test de ralliement qui sont à titre individuel. Mais il existe un autre test à faire pour l'ensemble de son gang en début de phase de fin de round, c'est-à-dire avant tous les tests de ralliement individuels. C'est le test de cran. On jette 1 des 6 pour chaque gang. On ajoute à ce résultat le nombre de combattants de ce gang qui sont gravement blessés ou hors de combat. Si le résultat est strictement supérieur au nombre de figurines de ce gang qui était présent en début de bataille, le gang est considéré comme dégonflé. On effectue ensuite les tests de ralliement pour chaque combattant suite à ce test de cran. Mais un gang dégonflé n'a rien à voir avec les tests de ralliement. Donc, quelles sont les conséquences d'un gang dégonflé ? Eh bien, au début du round suivant, tous les combattants d'un gang dégonflé doivent réussir un test de sang-froid. S'ils le ratent, ils sont automatiquement retirés du plateau. Comme j'ai dit, être dégonflé et démoralisé sont différents. C'est-à-dire que même si le combattant réussit son test de sang-froid par rapport au fait que son gang est dégonflé, il reste démoralisé. Il peut être astucieux de commencer par son leader puis ses champions. Parce que si le leader réussit son test, tous les combattants amis à 12 pas autour de lui le réussissent automatiquement. Pour les champions, ça sera 6 pas. Petite astuce, un combattant qui a la compétence ralliement du set autorité peut faire un test de commandement à la fin de son activation. Ce test est donc gratuit. S'il réussit, tous les combattants alliés et démoralisés à 6 pas ou moins de lui perdent leur statut démoralisé. Une autre compétence utile est la compétence galvanisante, aussi du set autorité. Si un combattant ami à 6 pas ou moins rate son test de sang-froid, peu importe la nature, ce combattant-là fait un test de commandement. S'il le réussit, on considère que l'ami a réussi son test de sang-froid. Petite remarque personnelle et purement narrative. Moi je considère qu'un combattant qui voit un ami être blessé juste à côté de lui ou mourir ne va pas le démoraliser mais au contraire le faire paniquer. D'ailleurs le pion démoralisé est un point d'exclamation, comme une panique. Et le test est bien un test de sang-froid, ou cool en anglais. Donc j'ai envie de considérer que le combattant panique plutôt qu'il perde le moral. C'est purement narratif, ça n'affecte pas les règles, mais voilà, c'est une simple remarque. Cette histoire n'a pas de morale, elle est démoralisée. Si j'ai fait des erreurs, vous pouvez me corriger en description, si possible en citant la règle et sa source. Je modifierai la description avec votre pseudo. Vous pouvez maintenant aller jouer en attendant de mourir.